Bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour la présentation de la nouvelle moto. Donc ça y est, j'ai craqué, je suis passé sur, j'ai arrêté le trail et je suis passé sur un CB 1000R 2018. Voilà, donc le Neo Sport rétro de chez Honda. Donc pour l'instant je suis à 400 km de rodage. Voilà, super bécane, pour l'instant rien à dire dessus. Il y a quelques petits points à détailler dessus, mais voilà, vraiment très bonne moto. Comme vous pouvez le voir, le premier truc que j'ai changé, c'est les rétros. J'ai voulu casser un peu la gueule de la bécane avec les rétros qui étaient au-dessus. Enfin, je trouvais pas ça très bien. Et là, du coup, je suis passé sur des petits rétros shaft. Voilà, pas très cher en bout de guidon. Voilà un peu ce que ça peut donner. On voit pas mal dedans. Le seul défaut, c'est qu'il faut bien regarder sous l'épaule pour voir vraiment ce qui se passe derrière. Mais on voit quand même relativement bien, même dans des petits rétros en bout de guidon. Donc, le CB 1000R, je vais vous refaire une petite présentation rapide. Je l'avais déjà essayé et c'était vraiment mon choix définitif sur les motos. J'ai pu essayer d'autres 1000, par exemple le S1000R, le MT10. Le Zenmi je l'ai pas essayé, mais j'en avais pas entendu que du bien. Du coup, pour avoir essayé plusieurs, c'est vraiment celle-là qui avait le plus de points positifs et qui avait aussi le moins de points négatifs. Donc on est sur la base d'un moteur sportif qui a été remis dans un roadster. Donc c'est les vieux 1000RR où le moteur a été poussé à 145,5 chevaux. Donc c'est un 4 cylindres, 998 cm3. Et donc on a 145,5 chevaux avec 107 Nm de couple. Que dire dessus, on a un réservoir qui fait 16 litres,2. Donc ça, on va y revenir pour la conso parce que ça va être un peu le problème, je pense, de cette moto. 16,2 litres de réservoir, c'est pas top. Donc à 200 km faut faire le plein, quoi. Il y a pas, voilà, faut pas chercher. Là je suis en rodage, je tourne entre 6 litres 2 et 6 litres 4. Mais vraiment sans faire de folie avec. Une fois qu'on commence à tirer dessus, ça monte vite à 7-8 litres. Voilà, elle fait 212 kg normalement tout plein fait, donc ça on n'a pas vérifié, mais très agile. C'est une moto qui est vraiment très agile. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est une moto qui va être vite, on va vite la prendre en main. Voilà, donc après c'est vraiment un style vraiment à part. Alors moi c'est vraiment ce qui m'a botté. Moi le pot il me dérange pas pour l'instant, je pense qu'on va le laisser d'origine comme ça. On verra plus tard pour le changer, et encore je suis même pas sûr. L'arrière, bah que dire, c'est parfait, le petit passage de roue en bas comme ça, avec le support de plaque. Du coup ça libère le feu arrière, vraiment top, c'est vraiment super beau. Là elle a de la gueule comme ça, tac. Et voilà, que dire, moi je l'ai pris en version normale. En version normale, elle est à 13 200 €. Il y a 3 coloris, donc la noire comme ça, la gris mat et la rouge. Moi, je la voulais noire comme ça, et du coup, après, on va repartir sur du petit détail noir. On va voir ce qu'on va faire au fur et à mesure. Peut-être un petit sabot, peut-être une petite grille de protection de réservoir. Voilà, pour l'instant, on part là-dessus. Le confort, très bon confort. On n'a rien à dire là-dessus. La selle est vraiment top, même en duo. Même pour le conducteur, enfin c'est vraiment le confort, il n'y a rien à enlever là-dessus. Ça fait ça fait son boulot. Faudra juste penser peut-être un peu à régler les suspensions. Moi je trouve un petit peu molle. Quand on commence un peu à attaquer, je trouve ça un peu mou, mais ça après c'est le ressenti de chacun. À savoir que on est sur de la fourche Showa qui est réglable dans tous les sens. Vous avez du réglage là, la contrainte, la pré-contrainte de l'autre côté. Pareil au niveau de l'amortisseur, donc on est sur un monobras avec un amortisseur qui est pareil réglable en contrainte et pré-contrainte. Donc ça voilà, après il faut vraiment s'y connaître. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est une très bonne moto. Niveau feeling, l'ultra avant, tout le châssis, c'est vraiment, on voit qu'on est vraiment sur un châssis Honda, et Honda a vraiment travaillé là-dessus. Le son de la moto est vraiment pas dégueulasse, donc après je vous referai réécouter. Mais du coup, vu que j'avais déjà fait une petite présentation, là j'en refais une autre vraiment avec mon ressenti, et vu que c'est ma moto, voilà, je vous fais part de tout ça. Il y aura des tests plus tard au micro et en roulant, mais pour l'instant on reste sur des petites images comme ça, tranquille.
peu le pot, voilà au ralenti ce que ça donne. Je pense qu'on va bien l'entendre. Voilà, la double petite sortie comme ça. Bon, après en dessous il y a un gros décata, voilà, qui est ici, et la ligne. Donc bon, on verra après pour plus tard, mais pour l'instant ça fait un beau bruit, hein, écoutez ça. Donc voilà, un peu pour le bruit. Maintenant on va passer au tableau de bord. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein. Voilà, moi j'ai fait allez, 400 km avec celle-là. J'avais fait autour de un peu plus de 200 bornes avec l'autre d'avant, donc je suis à peu près à 600 km, mais pour l'instant rien à dire sur cette moto, mis à part un peu la conso, mais ça on s'y attend. Quand on a un 1000 comme ça, on est tout le temps amené à vouloir jouer et du coup bah, automatiquement ça consomme. Donc le compteur, donc vraiment très très lisible. Voilà, on va la mettre en route. Donc là vous avez le petit shift light qui passe de toutes les couleurs. Alors là je peux pas vous dire à quoi ça sert, mais ça c'est un truc pareil, c'est un petit c'est quelque chose qui me plaît pas forcément. Donc très visible le contour donc sur les côtés, voilà, qui monte là sur les côtés. Donc ça c'est pareil, très visible avec le gros indicateur de vitesse en plein milieu. Donc ça vraiment très très bien. On a la jauge à essence qui est ici. Donc c'est pareil, donc voilà, hein, moi je suis en rodage, on est à 6 litres 4 en roulant vraiment tranquille. On a l'heure en haut, on a le mode de conduite sur lequel on est, on a la température moteur. Et donc après là c'est les tractions. En dessous on a un petit menu avec le total de kilomètres et ensuite c'est encore un autre menu. Donc on est dans le menu des totales de kilomètres, on a ça, on a le trip B et le trip A. Voilà, là-dedans c'est tout ce qu'on a. Ensuite avec le menu, avec le bouton mode, on passe dans le menu qui est à côté et là on a la consommation au 100, on a la consommation instantanée, on a le temps de conduite, on a les kilométrages moyens, on a ce qu'on a consommé en carburant, donc 12,6 litres, donc il me reste moins de 4 litres dans le réservoir, et voilà, après c'est tout ce qu'on a. Ensuite en rappuyant tac sur le menu mode, et là on passe, on a la ligne blanche qui est là en dessous. Et du coup là on a les différents modes, on a le mode standard, le mode sport, le mode user où là on personnalise nous-mêmes le mode, et on a le mode pluie, le mode rain. Donc là on va rester sur le mode standard. Qu'est-ce que ça change à chaque fois? Ça change au niveau du traction. En mode standard on a le traction qui est à 2/3, en mode sport on a 1/3 et le mode pluie on a 3/3. Alors, attendez, tac, je vais vous couper, on va juste laisser comme ça. Donc là ensuite EB c'est le frein moteur. Donc là on est pareil, on a 2/3, en mode pluie on a 3/3 et en mode sport on a 1/3. Donc c'est à dire que quand vous accélérez, quand vous coupez les gaz, vous avez plus ou moins de frein moteur. Donc là en 2 c'est pas mal. Moi j'aime bien rouler avec beaucoup de frein moteur, donc du coup je me suis mis dans le mode user. Vraiment beaucoup de frein moteur, très peu de traction. Et après on a là le P c'est la puissance, donc là on est à 2/3. En mode pluie on a 1/3 et en fait les rapports sont bridés, les premiers rapports sont bridés. Par exemple en mode pluie la 1, 2, 3 est bridé et après on a un peu plus d'allonge avec 4, 5, 6. Mais voilà, donc on a le traction, le frein moteur et la puissance qui est réglable. Ensuite en petit bouton on a les clignotants, l'ABS, le neutre, le traction quand il se déclenche, enfin voilà, ou l'ABS quand il se déclenche, donc on a vraiment tout dessus. Ensuite en commodo, donc on a pour désactiver le traction qui est derrière, on a les warnings, ça c'est pour naviguer dans les menus, les pleins phares, le mode, le klaxon, les clignotants, et de l'autre côté on a juste le coupe-circuit qui sert de démarreur aussi. Donc voilà ce qu'on peut dire de cette moto. Donc là vous allez avoir plus de vidéos avec cette moto en rodage, hors rodage, et puis voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Et puis c'est parti, soyez prudents sur la route, à plus.